Aux États-Unis, le système est simple. C'est l'employeur qui vous donne l'assurance santé. Est-ce que vous avez compris? C'est l'employeur qui vous donne l'assurance santé. Donc, vous avez vu que j'ai dit l'emploi aux États-Unis, c'est un contrat at will, c'est-à-dire à volonté. Si je suis d'accord, je continue de te garder comme un employé. Maintenant, si je ne suis plus d'accord, allez, je te renvoie. Si moi, l'employé, je veux partir, je suis libre de partir quand je veux. C'est un contrat à volonté, at will. Donc, imaginez dans un emploi qui n'est pas sécurisé. On n'a pas de la sécurité de l'emploi, parce qu'un emploi pareil, ce n'est pas un contrat à durée indéterminée ou un CDI, comme Philippe nous l'avait enseigné ici la dernière fois. CDI, contrat à durée déterminée, ou CDD, contrat à durée déterminée, CDI, contrat à durée indéterminée, qui se passe en France généralement. Et dans mon pays, en Côte d'Ivoire, c'est aussi le même système. CDI, CDD. Donc, si l'employeur peut te renvoyer à tout moment, ça veut dire que ton emploi n'est pas sécurisé. Ça, c'est clair. Et comme ton assurance santé est liée à ton emploi, si tu perds l'emploi, tu perds l'assurance santé. Est-ce que vous avez bien compris? Voilà. Donc, à partir du moment où vous perdez votre emploi, vous perdez aussi votre assurance santé. Voilà ce qui s'est passé. Moi, quand j'ai démissionné, avant les 30 jours, 2 semaines après, l'assurance déjà m'a contacté. Et on me propose maintenant des options où je peux souscrire à une nouvelle assurance. Mais on va revenir dessus. Voilà, ça sera le point d'après. Voilà, ça sera le point d'après. On va revenir dessus. Vous voyez, où je peux aller souscrire auprès du gouvernement. On va y revenir. Parce que mon emploi est terminé avec eux, donc je ne suis plus couvert. Maintenant, eux me montrent la nouvelle voie où je peux aller pour gagner la couverture santé. C'est comme ça. Parce que j'ai perdu mon emploi, alors je peux aussi, parce que j'ai démissionné, donc en même temps, c'est comme si c'est une perte d'emploi, donc je perds aussi mon assurance santé. Et c'est comme ça pour tout le monde. Votre assurance santé est liée toujours à votre emploi. Et votre emploi n'étant pas sécurisé, vous perdez l'emploi, vous perdez l'assurance santé. Voilà ce qui se passe aux États-Unis. On continue. Maintenant, si vous êtes employé à votre propre compte, ce qu'on appelle self-employed, donc self-employé. Donc, si tu es un self-employé, si tu travailles à ton propre compte, comment tu peux bénéficier de l'assurance santé vu que c'est l'entreprise qui donne? Donc, si tu es self-employed, qu'est-ce que tu vas faire? Dans le programme gouvernemental, il y a des assurances. Tu vas sur le site du gouvernement pour aller chercher l'assurance qui te convient et le prix qui te convient que tu peux payer pour souscrire à cela. Voilà. Donc, c'est ce cheminement que mon employeur était en train de me donner quand j'ai perdu mon emploi. Il était en train de m'orienter maintenant sur le gouvernement pour que je puisse aller trouver une autre assurance là-bas pour la couverture. Voilà comment ça se passe. Voilà. Donc, il y a aussi sur le site du gouvernement, vous pouvez aller souscrire aux assurances du gouvernement. Il y a différents prix. Vous choisissez ce qui vous convient selon vos moyens. C'est bien compris. Je pense qu'on a une question. Philippe, c'est de nous aussi, c'est l'employeur qui souscrit l'assurance maladie. Ah, d'accord. Et on a une mutuelle complémentaire qu'on doit prendre en plus pour les frais qui ne sont pas pris en charge. Ah, d'accord. Donc, s'il y a des... Ah, d'accord. Merci Philippe pour le partage. Pour ceux qui sont nouveaux dans la classe, il y a une seule chose que vous devez faire. C'est le pouce levé. Ça, c'est votre seule façon de dire bonsoir. Je vois que vous êtes nombreux et il y a seulement que 2 pouces. 2 personnes qui ont mis le pouce. Donc, si vous êtes nouveau, c'est la règle pour tout le monde. Dès que vous entrez dans la classe, quel que soit où vous vous trouvez, allez, vous marquez le pouce levé avant de vous asseoir. Donc, faites cela maintenant. Donc, Philippe, merci beaucoup. On sait que, OK, en France, c'est l'assurance, c'est l'employeur qui donne et que pour ce qui n'est pas couvert, vous allez chercher auprès des mutuelles qui sont complémentaires. Allez, merci pour cela. Donc, j'ai parlé du self-employé. Donc, si vous travaillez à votre propre compte, vous allez sur le site du gouvernement pour aller trouver votre assurance pour votre couverture. Voilà. Maintenant, on va parler dans ce point cadre de prestations. Qui parle d'assurance, parle de prestations, n'est-ce pas? Après, on va terminer par le coût des assurances. Voilà. Donc, parlant de prestations,
Ça dépend de ce que vous voulez. Il y a différentes prestations comme pas d'assurance. Il y a le niveau standard qui est clinique. Si vous souscrivez au niveau standard qui est clinique, sachez que si vous avez d'autres problèmes comme dentaire et autres, ça ne va pas là-bas. Donc, vous allez voir qu'au niveau standard qui est clinique, c'est moins coûteux. Si vous allez encore que vous ajoutez d'autres comme dentaire, comme ceci, comme cela, donc au fur et à mesure que vous achetez d'autres éléments, allez, le prix augmente. Si vous êtes un individu seul, votre assurance, votre couverture sera à un coût moins bas que quelqu'un qui décide de couvrir toute sa famille avec l'assurance. Donc, comprenez ça comme ça. Voilà. Plus vous ajoutez de nouveaux éléments, plus le coût de votre assurance évolue. Moi, je me souviens quand j'étais à la fonction publique en Côte d'Ivoire, voilà, moi, je payais 5 000 par mois dans le paycheck. Et parce que j'avais souscrit seulement à niveau clinique. Voilà. Par rapport à quelqu'un qui va ajouter niveau, comment on appelle ça, pour les yeux, voilà, qui va ajouter l'ophtalmologie, qui va ajouter pour les yeux, qui va ajouter, généralement, c'est dentaire, non? Voilà, dentaire et tout ça. Voilà, il y a d'autres coûts supplémentaires maintenant qui viennent s'ajouter. Donc, plus vous voulez ajouter d'autres prestations, plus le coût de votre assurance est élevé. Je pense que ça, c'est partout. Voilà, ça, c'est partout. Maintenant, parlons du coût. Voilà, le coût de l'assurance est déduit dans votre paycheck. Votre paycheck, c'est votre bulletin de paye. Voilà. Donc, si vous êtes payé par semaine, sachez que vous allez payer aussi vos prestations de l'assurance, de votre assurance chaque semaine. Ça sera prélevé directement sur votre paycheck ou votre bulletin de paye. Si vous êtes payé chaque quinzaine, ça sera la même chose. Vous allez être prélevé chaque quinzaine. Voilà. Pour ceux qui reçoivent des salaires mensuels, aussi, c'est par mois que c'est prélevé. Chez American, je payais dans la première année, je payais environ 48. On me prélevait environ 48 pour un seul élément, hein, voilà, pour un seul individu. On prélevait environ 48 $ chaque quinzaine. Donc, dans le mois, disons 48 fois 2, on est à 80, on est à 96. Voilà, donc, vous voyez, voilà, donc, disons, ça fait 96 qu'on peut arrondir à 100 $ mensuellement. Vous comprenez? Voilà. Donc, voici en quelque sorte ça. Maintenant, au fur et à mesure, vous allez voir qu'au fur et à mesure, chaque année, il va y avoir un nouveau prix. Voilà, avant de quitter, je pense que j'étais maintenant dans les 60 $ chaque quinzaine. Vous voyez, pour un seul individu. Pour un seul individu. Donc, c'est comme ça. Voilà, voici ce cas. Ça, c'est le niveau standard. Voilà, parce que moi, je m'occupe de ma santé en premier. Je ne joue pas avec ça. Voilà, je m'occupe de ma santé en premier parce que je n'aime pas avaler les comprimés. Donc, vous allez voir que tout le temps, je suis en bonne santé. Je fais ce que je dois faire pour garder ma santé, pour ne pas aller à l'hôpital. Voilà, donc c'est clair. Une fois, je suis allé à l'hôpital avec ce prélèvement. Sachez que en 6 ans, je suis allé à l'hôpital aux États-Unis seulement qu'une seule fois. En 6 ans, une seule fois. Voilà, donc comprenez que la santé est ma priorité. Quand bien même que j'ai des assurances, ils prélèvent, je ne les utilise pas. Voilà. Il y a des gens qui disent, OK, comme l'année est finie, si je n'utilise pas, ils vont prendre. Bon, ils trouvent d'autres moyens, ils créent des maladies pour qu'ils puissent dépenser ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ils n'ont qu'à garder. Moi, j'ai ma bonne santé, je suis à l'aise. Voilà. Donc, c'est le cas des voitures aussi. Hein. Quand vous avez une voiture qui est couverte en assurance, vous allez toujours payer. Tant que vous ne faites pas de réclamation d'assurance et de réclamation, allez, quand vous payez, c'est pour eux. Hein. C'est pas que si vous n'avez pas eu d'accident, ils vont vous reverser après. Voilà pourquoi les assurances deviennent de plus en plus très riches et que d'autres même, ils sont en assurance et puis c'est là qu'ils créent une banque. On a déjà vu ça. Ils commencent par l'assurance, après ça devient une banque. Il y a plusieurs exemples, c'est clair. Que ce soit aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire chez moi, on a des exemples. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc pour le coût, on peut vous prélever. Le coût peut ne pas, vous pouvez aller à l'hôpital, comme je l'ai dit, et puis ce qu'on vous a prélevé ne peut ne pas couvrir, comme Philippe l'a mentionné, peut ne pas couvrir la totalité de votre paiement. Là, on vous envoie une facture supplémentaire. Voilà. Donc, en France, Philippe dit ils ont une mutuelle complémentaire. Là où l'assurance n'arrive pas à couvrir, c'est la mutuelle là maintenant qui vient en soutien. Voilà. Donc, dans le cas aussi, je le dis, dans le même fait, si ce qu'on vous prélève, vous êtes allé à l'hôpital et que le coût de votre traitement est au-delà, alors l'autre facture, là, on vous envoie ça à la maison.
Voilà ce qu'il faut retenir. Allez les gars, je vous ai dit, si vous êtes nouveau dans la classe, je vois que vous êtes très nombreux dans cette classe aujourd'hui. La seule façon pour vous de saluer, c'est le pouce levé. Alors, il y a le pouce levé qui est juste en bas. Il suffit que vous cliquez dessus et vous asseyez maintenant. C'est votre façon de dire bonsoir. Et ça ne vous coûte rien. Vous ne prenez pas crédit pour ça. C'est absolument gratuit pour le faire. Voilà, donc c'est clair. Ceux qui n'ont pas encore fait, faites ça maintenant. Le pouce est juste en bas. Donc, c'est comme ça. Et Philippe s'est dit, et en plus tu vieillis, plus c'est cher. Oui, merci de signifier ça, Philippe. Voilà. Donc, vous allez voir qu'un jeune qui a 25 ans ou 18 ans, ce ne sera pas la même chose que quelqu'un qui a 50 ans.